Bonjour et bienvenue sur ce troisième tutoriel d'électronique pour débutants. Aujourd'hui je vais vous parler de la LED, mais aussi de sa résistance, car une LED va pas sans sa résistance. La LED est un composant polarisé, c'est-à-dire qu'elle a un sens de branchement. La patte la plus longue est le plus de la LED, et la patte la plus courte est le moins. Voici son symbole électrique. À gauche, il y a le plus de la LED, ce qu'on appelle l'anode, et à droite, le moins de la LED, qui est la cathode. Il y a un moyen mémotechnique, on peut dessiner un A du côté de l'anode. Il est important de savoir que la LED ne va pas sans sa résistance, car sans sa résistance, la LED s'abîmera et aura une durée de vie réduite. Pour calculer la valeur de sa résistance, il faut utiliser la formule U égale R fois I. U est la tension de la résistance en volts, R est la valeur de la résistance en ohms, et I est l'intensité en ampères qui traverse la résistance. Pour l'expérience que je vais faire, je vais utiliser une LED rouge. En fonction des couleurs de LED, la tension qu'il faut mettre aux bornes de la LED varie. Pour que ma LED fonctionne correctement, il faut lui appliquer une tension qui se trouve entre 1,6 V et 2 V, et une intensité entre 6 mA et 20 mA. Il faut savoir que l'intensité dans un circuit en série ne change pas. Commençons par faire notre schéma. Une alimentation 5 V, une LED rouge et une résistance R1. On note ce que l'on veut. 2 V à la LED avec un courant de 20 mA. Donc le courant qui traversera la résistance sera aussi de 20 mA. Nous, ce que l'on cherche, c'est la valeur de la résistance. Pour cela, on utilise la formule U égale R fois I, ce qui se transforme en R égale U sur I. Du coup, ça nous fait R égale UR1 divisé par 20 fois 10 puissance moins 3 ampères, car le courant qui traverse la résistance est de 20 mA. Et maintenant, il faut trouver UR1. Eh bien c'est simple, étant donné que notre alimentation fait 5 volts et que notre LED prend 2 volts, alors 5 moins 2 volts égale 3 volts. Donc UR1 égale 3 volts. Ensuite, grâce à la calculatrice, on fait 3 divisé par 20 fois 10 puissance moins 3 ampères, ce qui nous donne 150 ohms. Alors, pour ce circuit électrique, il faudra une résistance de 150 ohms. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire.